Hey yo tout le monde, c'est Sharkba Axel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je suis très heureux parce qu'on fête quoi aujourd'hui? On fête les 5K. Je vais pas trop m'exprimer parce que bon, il y a le micro ici et j'ai pas trop envie que vous entendiez des bam 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 bam. Bref, vous avez capté. Donc là je vais essayer de pas trop bouger. Vous avez la moto juste à côté, donc toujours aussi belle, hein, vous la voyez. Elle va bientôt changer, on va en venir juste après. On a beaucoup de questions pour cette FAQ. On va y aller directement par la première question. Donc je vous ai pris tous ceux qui m'ont, j'ai pris vos questions sur Instagram et sur YouTube. Donc toutes les questions qui m'ont été sur YouTube ont été sélectionnées toutes, et sur Insta j'ai sélectionné les plus pertinentes, celles qui me plaisaient le plus parce que j'en avais beaucoup trop. J'ai sélectionné une vingtaine, 20 questions, pile 20. Comme ça on fait 20 questions, tu vois, c'est pas mal. Je pense que c'est bien. 20 c'est un chiffre, je sais pas, qui me plaît bien, un nombre, pardon, excusez-moi, qui me plaît bien. Donc bon, merci pour les 50 quoi, ça fait grave plaisir, on continue. On a mis exactement 26 jours de passer au 4K au 5K, donc c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Donc on va commencer immédiatement par la première question. Ok, niveau première question, on a pour la FAQ. Comment tu as convaincu tes parents pour avoir une 50cc? Il y a d'autres questions. On va déjà commencer par répondre à celle-là. Donc cette question m'a été beaucoup posée, donc j'ai choisi celle-là pour répondre, hein. Donc au fait c'est Anaïs Firelife qui m'a posé cette question. Donc si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Nickel, ça fait plaisir. Donc c'est comment tu as convaincu tes parents pour une 50cc? Alors il faut savoir que j'avais fait une vidéo à ce sujet, donc les anciens s'en rappelleront, mais je l'ai supprimée parce qu'elle ne me plaisait pas. Alors je dirais qu'il faudrait être patient parce que c'est pas quelque chose comme un caprice, je dirais, qu'il faut poser des conditions. C'est-à-dire qu'il faudrait dire, je sais pas, moi je sais que, ah ouais, c'est comment j'ai fait. Alors moi personnellement, j'en ai énormément parlé. En fait, j'en veux une depuis mes 10 ans. Du coup, j'en ai énormément parlé autour de moi et à mes parents, etc. Et ils en ont vraiment eu marre. Et du coup, ils ont compris que c'était que ça qui me plaisait. Et du coup, voilà. Ensuite, j'ai une relation de confiance avec mes parents. C'est-à-dire que je fais jamais de bêtises ou de trucs comme ça. Donc ça passe bien. Et à l'école, je travaille extrêmement bien. Donc ce qui me permet d'avoir un petit avantage pour ça. Mais après, je te conseillerais de rester toi-même et que si tes parents ne veulent pas, ce sera gage de revanche plus tard. Tu pourras avoir ta grosse moto, tes parents pourront rien te dire. Donc voilà. Parce que la mienne veut pas. Ah là là, c'est triste, c'est trop cher. Ah ouais, pour le prix, question prix, je te conseille d'économiser, d'attendre, d'économiser le moindre centime pour pouvoir te la payer. Mais aussi, il a un peu peur que je fasse attention, etc. Ouais, après, attention, si tu as une relation de confiance, c'est ce que je dis, ça passera. Puis la relation de confiance, elle se mettra au fur et à mesure des mois que tu auras ta moto, etc. Prochaine question. Donc merci Anaïs Firelife. Prochaine question de Lord Aqua. Une nouvelle épisode d'une série légendaire. Déjà merci beaucoup. Il parlait des sorties de collège. Et il me dit, et pour la FAQ, depuis combien de temps tu as ta Sainte Charcot? Alors cette Sainte Charcot a 11 mois. 11 mois, ouais. Elle va avoir un an le mois prochain. Elle va avoir un an le 3 mai. Donc ouais, voilà. Donc dans un mois. Merci Randako pour ta question. Question suivante. Pour les 5K, quel âge as-tu et combien tu as acheté ta moto? Alors pour ma part j'ai 15 ans. Voilà, donc je vais avoir 15 ans en avril, donc dans 2 semaines. Donc on va dire j'ai 15 ans. Et combien t'as acheté ma moto? Ma moto je l'ai acheté 3500. Question de Flammer Cariou. Donc merci à toi. Prochaine question de Kylian7XNB07. Mec, j'ai remarqué, tu as mis une sortie de collège 3 alors que normalement c'est la 4. Bon, voilà. Comme question pour les FAQ, où tu as acheté ta moto et à combien? Donc, le prix, j'ai déjà répondu avant. Et où je l'ai acheté? Chez un concessionnaire Sherco, tout simplement. Et mon plein mon plein est à 8 euros environ. Et la vitesse max 85, effectivement. La vitesse max 85 de ce bolide full débridé. Full origine, sans aucun changement. Ensuite, prochaine question. Salut, c'est quoi ton matériel vidéo? Caméra, micro. Alors, caméra qui est juste là. GoPro Hero 7 Black. Micro Zalman ZM Mic One. Adaptateur qui est juste là, mais que vous ne voyez pas. Adaptateur GoPro. Et une attache sur le casque. Et c'est à peu près tout. Voilà. Question de Coward, merci à toi.
Ensuite, à combien tu as eu ta Sherco? Ok, bon, bah ça c'est bon. Et si ça coûte combien? 14 ans, le BSR. Donc le BSR, combien ça coûte? Alors le BSR, c'est des tranches entre 100 et 400 euros, je dirais. Plus tu t'approches de la région parisienne, oula, il y a beaucoup de vent, désolé les gars. Plus tu t'approches de la région parisienne ou des grandes villes, plus tu payeras cher ton BSR. En pleine campagne, il y a moyen que tu l'aies pour 100, 200 euros. Ensuite, merci Kylian YTB13 pour ta question. Prochaine question de Serra. C'est une quoi ta moto et tu l'as eu? Alors c'est une Sherco qui est écrit ici en gros et je l'ai eu, ben, je l'ai répondu dans un concessionnaire acheté neuf. Si tu as des plans pour chercher une moto, tu peux nous le dire. Alors bah, je vous conseillerais d'aller sur le Bon Coin pour ceux qui veulent en occasion et pour ceux qui veulent neuf, ben, d'aller vous renseigner sur les concessionnaires proches de chez vous, moto, scooter, etc. Ensuite, prochaine question. Après le collège, tu feras quoi? Très bonne question de Stevens Dorsilien. Alors moi, après le collège, je compte faire un lycée général. Je vais en lycée général tout simplement parce que mes résultats sont bons et puis parce que moi plus tard j'ai un projet assez ambitieux. Je vais être chirurgien cardiovasculaire. Donc bon, il va falloir que je taffe vraiment ou de sûr dans le domaine de la médecine. Ok, on reprend nouvelle question de Noursef qui nous demande si tu mets un kit sur ta Sherco, ce sera lequel? Alors, en voilà le sujet principal de la vidéo. Tout simplement, j'ai comme projet de préparer la Sherco tout simplement parce que l'origine ça va 2 minutes et le problème de la 125 c'est que ça avance pas. Enfin, ça avance pas, c'est que comparé à une 50 quittée, c'est vraiment de la merde. Donc bon, je suis face à plusieurs choix et ma moto je l'aime trop, donc j'ai vraiment pas envie de m'en séparer dans même pas un an. Donc clairement, j'ai comme projet de préparer la moto. Une grosse préparation, j'ai déjà plusieurs personnes et j'ai déjà l'argent pour préparer ça. Donc ça devrait arriver prochainement sur la chaîne tout simplement. Et si tu mets un kit sur ta Sherco, ce sera lequel? Bah, je peux pas encore te le dire parce que je le garde secret. Mais t'inquiète pas que ça va y aller mon gars. Ensuite, question de Toxies. Pour les FAQ, pour une moto 50, il faut compter combien pour une de bonne qualité? Alors pour une de bonne qualité, je dirais 2000 euros. 2000 euros, ça me paraît un chiffre assez cohérent. Tu peux te permettre d'acheter des derbies neuves ou alors des Sherco, des bêtas d'occasion, mais bien. Donc moi je dirais 2000 euros. Ensuite, prochaine question. Où tu habites, PS, t'es le boss continue. Question de Raphaël Granger ou Granger. Merci beaucoup à toi Raphaël. Et j'habite dans Franche-Comté, dans le 25, dans le département du Doubs. Voilà. Donc, et PS, t'es le boss, merci. Merci beaucoup. On est ensemble. Ensuite, elle coûte combien ta moto pour la FAQ? Bon, ça j'ai déjà répondu. Ensuite, question de Luc. Ah ben non, c'est la même encore. Ensuite, question de Christelle Morel. Oh, le micro qui se barre. Excusez-moi les amis. Ben on va le tenir comme ça. Question de Christelle Morel. Donc gros abonné fidèle, c'est un garçon les gars. C'est ce qui prend le compte de sa mère il me semble. Donc grosse dédicace à toi Christelle Morel. T'es le boss parce que t'es H24 présent et ça me fait grave plaisir. Alors, ça coûte combien une Sherco 50cc d'occasion? Alors d'occasion tu peux avoir tous les prix hein, parce qu'il y a vraiment de la qualité ou pas. Mais je dirais qu'une bonne Sherco c'est à partir de 2500 euros ou 2000 euros. Ça compte combien l'équipement de protection? Je pense que pour un bon équipement il faut compter 500 euros minimum. Alors comment as-tu l'idée de te lancer sur YouTube et est-ce dur de gérer YouTube et les cours? Alors très très bonne question et très pertinente de Christelle. Tu gères mon gars, tu es vraiment chaud. Donc très bonne question. Alors comment tu as eu l'idée de te lancer sur YouTube? Alors l'idée de me lancer sur YouTube ça date un peu, je faisais déjà des vidéos plus petits pour m'amuser et tout et ça me plaisait bien, j'étais bien à l'aise et tout, je suis quelqu'un de pas du tout timide donc je suis vraiment à l'aise devant la caméra et tout et devant les gens et donc ça coûte. Et donc comment tu l'idée? Ben en fait j'avais ma moto et moi plus petit je regardais que des vidéos de moto et ça me rendait grave heureux de voir les gens qui s'éclataient avec leur moto et du coup j'ai décidé que moi j'allais faire une chaîne YouTube. Attendez, je vous bloque du vent. Une chaîne YouTube pour tout simplement donner envie aux plus jeunes et à la base c'était vraiment ça, c'était donner envie aux plus jeunes comme moi j'ai souri devant des vidéos. En fait je voulais juste partager le bonheur que j'ai eu plus petit avec ma moto et du coup c'est exactement ce que j'ai fait et ça a bien pris et j'en suis vraiment heureux. Alors et c'est dur de gérer YouTube et les cours donc pour moi non c'est pas très dur parce que j'ai des bons résultats à l'école. Je suis pas quelqu'un qui est comment dire, qui est ouais, pas feignant mais qui est qui n'aime pas travailler. Je suis vraiment j'adore travailler donc bon alors YouTube et les cours ça me fait un travail en plus YouTube et puis c'est pour le plaisir donc le plaisir avant tout.
Enfin, pas le plaisir avant tout, mais le plaisir, on l'oublie pas. Et tu te sens libre avec une 50. Bah, avec une 50, c'est la liberté totale. C'est une liberté que tu peux jamais bénéficier, même en vélo ou je sais pas quoi. La moto, même la 50 en général, la moto carrément en général, c'est une liberté absolue. Tu vas où tu veux, tu vas dans les chemins que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu vas dans les couchers de soleil que tu veux. Tu fais ce que tu veux, c'est une liberté totale et c'est vraiment un kiff. Et voilà, c'est tout. Donc merci Christelle Morel, tu gères. Ensuite, autre abonné assez présent, on a Jean-Luc Blanc. Donc si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Alors, comment as-tu réuni l'argent pour ta moto? Alors, comment j'ai réuni l'argent pour ma moto? Alors tout simplement, euh, l'argent pour ma moto, j'ai économisé depuis mes 10 ans, tout simplement. Ce qui m'a permis de réunir une grande somme, tous mes anniversaires, mes Noël, etc. cumulés. Plus j'ai un compte Vinted où je vends énormément de choses. Mais vraiment, genre tous les habits des copines à mes parents, etc. Ou des copains qui ont des enfants, je sais pas quoi, bah, je vends leur habits et je donne une part et je prends une part. Donc j'ai vraiment réussi à me faire beaucoup d'argent avec Vinted. Et puis voilà, et j'économisais le moindre centime que je faisais. Je faisais aussi, je vendais quelque chose. Ouah, certaines choses sur le bon coin, etc. Je faisais un peu de la revente, un petit peu de tout. Et j'achetais pas des choses un peu pour rien, tu vois. Je gardais mon argent. Et est-ce que l'équipement tu l'as acheté à tes précédents Noël, anniversaire ou tu as tout acheté d'un coup? Alors il faut savoir que moi, quand j'ai acheté ma moto, j'ai eu 500 euros de. Qu'est-ce que je dis? 150 euros gratuit dans tout le magasin, vu que j'ai acheté la moto. Et là-bas, c'était un énorme magasin, bah, c'est Maxxis pour ceux qui connaissent. Et du coup, bah, j'ai décidé de prendre un manteau et des gants et 2-3 autres bricoles. Donc en fait, j'ai acheté mon équipement, ça, et puis j'avais déjà mon casque qui m'a été offert par ma tata à mon anniversaire. Alors, est-ce que ce serait compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais conduit de moto d'acheter et de faire alors, est-ce que ce serait compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais conduit de moto de l'acheter et de faire le voyage retour en la conduisant? Alors oui et non. Parce que moi, j'ai jamais fait de moto avant et j'étais très à l'aise. À ma grande surprise, vu que j'avais regardé énormément de vidéos, la théorie, je la savais par cœur et du coup la pratique, j'ai réussi assez simplement. Mais de rentrer carrément pour les panneaux de route, si tu peux caler, je pense que c'est un peu chaud, mais ça peut se jouer. Franchement, je pense que ça peut se faire. Et pour finir, combien de kilomètres max pour une 50 d'occasion? Bah en vrai, moi je dirais, tant qu'il y a un entretien qui est régulier, les kilomètres on s'en fout un peu. Parce que ouais, en vrai moi je pense, en vrai sans abuser, je dirais 20 000, 15 000, ça commence vraiment à faire là. Ensuite, on passe aux questions Instagram. À quand un kit sur la Sherco? Bon, j'ai déjà répondu, bientôt. Le projet est en cours. On parle d'un projet à 1500 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc c'est 1000 euros de moteur et 500 euros d'esthétique. La moto, elle va plus du tout ressembler à ça. Ça va être vraiment une moto très très originale. Et il n'y en a pas beaucoup. J'ai pris la couleur que personne n'a. Comme garçon, ça peut déjà vous mettre sur la piste. Que personne, les garçons n'ont pas beaucoup cette couleur. Et surtout, c'est une couleur qu'on voit pas beaucoup sur YouTube, voire pas du tout sur YouTube. Et j'ai vraiment envie d'être original, moi, comme vous le savez. Question, t'as des frères et sœurs? Alors, non, je n'ai pas de frères et sœurs, je suis tout seul. Et voilà. Ensuite, comptes-tu essayer des motos? Alors, oui, ça c'est prévu. D'ailleurs, la semaine prochaine, normalement, là on est vendredi. Je vous tourne vendredi et vous avez la vidéo vendredi. C'est pour ça qu'il y a un retard. Là, je suis en train de filmer 19h43. Donc, je pense que la vidéo sortira à 21h. Hein. Clairement, je suis vraiment en retard. Désolé, les gars. Voilà, donc ouais, donc là il y a deux Shirko qui arrivent en test la semaine prochaine. Ensuite, tu vas faire quoi comme travail? PS, tu continues de meilleur. Alors comme travail, j'aimerais beaucoup être, comme je l'ai dit, chirurgien cardiovasculaire et thoracique, ou chirurgien orthopédique, ou chirurgien tout court, ou voilà, dans le domaine de la médecine, ça c'est sûr. Médecin généraliste en dernier secours, voilà. Mais vraiment le dream, c'est vraiment médecin général, chirurgien cardiovasculaire. Ensuite, as-tu une moto de tes rêves? Alors la moto de mes rêves, la vraie c'est une R6 ou une R1 ou alors un similaire. En gros c'est une sportive mais méchante, tu vois. Vraiment méchante. Genre du style R6 ou R1 ou similaire ou Ducati Panigale V4 comme il y a mon fond d'écran, regardez. Une vraie Ducati Panigale V4, ça c'est vraiment de la bombe je trouve. Et voilà. Ok.
Donc ensuite, comment s'est passé ton BSR? Tu peux me répondre en vidéo. Pas de soucis, je te réponds en vidéo mon gars. Et comment s'est passé ton BSR? Bah moi c'était très bien. Un scooter c'est pas compliqué, hein. Accélérateur, frein, pas de vitesse, tu te prends pas la tête. C'est ultra facile pour ceux qui ont déjà fait beaucoup de vélo auparavant. Et même c'est vraiment bidon, mais bidon, bidon, bidon. Et après en circulation, tu te concentres, tu écoutes ce qu'il dit et ça ira nickel. Voilà, on a fait les 20 questions. J'espère que cette petite FAQ vous a plu. Moi, je vous remercie énormément pour les 5K. Le projet arrive bientôt, il est en cours. La petite Circo va tout changer, son esthétique là. Tout va être rechangé. Le principal en tout cas. Donc, je vais pas trop perdre d'argent parce qu'en fait, tout le setup carbone qui coûte ultra cher, bah, je vais le garder vu que c'est du carbone. Par contre, le bleu là, éco-rayon, ça va dégager, mais bon, ça coûte pas une blinde. Ça, je sais pas ce que je vais encore faire. Parce qu'il coûte assez cher, donc je verrai si ça passe sur la moto. Au pire, je les enlèverai et je les revendrai à un pote ou je sais pas trop. Ou alors, tout simplement, je pourrais les garder et les peindre de la couleur de la prochaine moto. On verra ce qu'on fera. Niveau les poignées, bon bah changer, hein, c'est pas de souci. Et ça va être tout. Ça va être tout sur les changements esthétiques. Un nouveau kit déco et un nouveau kit plastique parce que celui-là il est bleu. Je vais mettre sur une base de noir. Et une selle de Bike Seller. Donc Bike Seller, si vous passez par là, j'aimerais énormément avoir un partenariat avec vous. Donc ce serait grave cool. Donc la selle pour faire une pète de selle Bike Seller. Et ce serait grave cool. Donc je vais aller demander sur Instagram si on peut s'arranger avec Bike Seller ou des choses comme ça. Mais vraiment, s'ils acceptent, c'est vraiment les boss. Donc bon, la FAQ touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle a été un peu longue, je sais, mais bon, ça change. On fait beaucoup de vidéos courtes et il fallait vraiment qu'on remercie pour les 5K abonnés. Donc vraiment les gars, vous êtes les boss. Continuez comme vous êtes. On fait que progresser. Donc si tu regardes cette vidéo que t'es pas abonné, abonne-toi mon gars, ça me fait plaisir. On vise les 10K avant de la fin d'année. Allez, bisous. Merci à tous de m'avoir regardé.